Au Maroc, Moulay Hassan entre au cœur du pouvoir militaire. Au Maroc, un nouveau signal fort vient d'être envoyé concernant la succession du roi Mohamed VI. Selon plusieurs sources concordantes, relayées par la presse marocaine et des médias internationaux, le souverain a nommé son fils, le prince héritier Moulay Hassan, au poste stratégique de coordinateur des bureaux et services de l'état-major général des forces armées royales. Une fonction hautement sensible qui place désormais le jeune prince, âgé de 22 ans, au cœur même de l'appareil militaire du royaume, aux côtés des plus hauts responsables de la hiérarchie militaire. Concrètement, ce poste permet au prince héritier de superviser, coordonner et suivre l'activité des différentes composantes de l'armée marocaine. Il s'agit d'un rôle clé dans la compréhension des mécanismes de défense, de sécurité nationale et de stratégie militaire. Cette nomination n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une continuité historique forte. Le roi Mohamed VI lui-même avait occupé cette fonction en 1985, lorsqu'il était encore prince héritier, sous le règne de son père, le roi Hassan II. Autrement dit, le schéma de transmission du pouvoir semble se reproduire presque à l'identique. Depuis plusieurs années déjà, Moulay Hassan est progressivement exposé au rouage de l'État. Il multiplie les apparitions officielles, représente le royaume lors d'événements diplomatiques majeurs et participe à des cérémonies militaires et institutionnelles de premier plan. Il a également bénéficié d'une formation complète, à la fois académique et militaire, incluant des enseignements en gouvernance, en relations internationales et en stratégie. Une préparation classique mais rigoureuse pour un futur chef suprême des forces armées royales. Car il faut le rappeler, au Maroc, le roi est constitutionnellement le chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Le contrôle de l'appareil militaire est donc un pilier central du pouvoir monarchique. Dans ce contexte, l'intégration directe de Moulay Hassan au sein de l'état-major marque une étape décisive. Elle lui permet non seulement d'observer, mais aussi de s'immerger concrètement dans les circuits de décision. Cette évolution intervient alors que le roi Mohamed VI se fait plus discret sur la scène publique ces dernières années, alimentant régulièrement les spéculations sur son état de santé et sur l'organisation future de la monarchie. Pour de nombreux observateurs, cette montée en puissance du prince héritier traduit une stratégie claire: préparer une transition progressive, sans rupture brutale, afin de garantir la stabilité du royaume. Une transition maîtrisée, dans un pays où la continuité institutionnelle est considérée comme essentielle, notamment dans un environnement régional marqué par des tensions géopolitiques persistantes. En clair, le futur roi du Maroc n'est plus en phase d'apprentissage théorique. Il entre désormais dans une phase opérationnelle au cœur du pouvoir réel.